En tant qu'humain, il y a quelque chose qui nous a toujours fascinés, c'est l'espace. Depuis la nuit des temps, on scrute le ciel pour tenter de le comprendre. Mais pendant longtemps, on est resté coincé ici. Et puis... Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Dans les années 50, l'humanité se lance à la conquête de l'espace. Et les budgets investis sont astronomiques. Par exemple, en 1966, les États-Unis investissent plus de 4% de toute leur richesse dans ce projet. En 1980, leurs concurrents, la Russie, investissent plus de 28 milliards de dollars. Et parmi toutes ces puissances qui se lancent à la conquête de l'espace, il y a un pays qui compte bien tirer son épingle du jeu. Il est situé ici en Europe, entre la Belgique, la France et l'Allemagne. C'est le Luxembourg. Je vais vous raconter comment un pays de 630 000 habitants et 2500 km² veut devenir une référence dans le domaine spatial. Et comment, au passage, il pourrait bien changer à jamais la manière dont on voit l'espace. Avant de s'intéresser à l'espace, il faut d'abord comprendre comment le Luxembourg, malgré sa petite taille, est devenu un des pays les plus prospères au monde. L'histoire commence dans les années 60. La Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis 15 ans et après cette longue période de division, le monde est en train de changer. Les technologies évoluent très rapidement, il est de plus en plus facile de communiquer, de voyager, et les frontières ont de moins en moins d'importance. Il y a un domaine qui bénéficie particulièrement de tous ces changements, c'est le commerce. On voit apparaître des entreprises d'un nouveau genre qui produisent et vendent leurs marchandises partout dans le monde. C'est la naissance des multinationales. La grosse nouveauté, c'est que ces entreprises peuvent étaler leur chaîne de production partout dans le monde. Pour maximiser leurs profits, ils vont alors fabriquer leurs marchandises dans les endroits où les salaires sont moins chers. C'est comme ça par exemple qu'une entreprise allemande comme Adidas vend ses produits ici en Europe, mais les fabrique sur le continent asiatique. Cette logique s'applique aussi à d'autres secteurs, les technologies, l'alimentation, mais aussi les banques. Et pour les banques européennes, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il y a un pays qui les intéresse particulièrement ici en Europe, le Luxembourg. Et si le Luxembourg les intéresse autant, c'est parce qu'ici, il y a moins de règles. Vous avez des banques allemandes, belges, françaises qui trouvent que la fiscalité est trop importante dans leur pays et qui viennent au Luxembourg pour les avantages fiscaux, mais aussi parce qu'il y a moins de règles. C'est du gagnant-gagnant. Les banques s'installent ici pour payer moins de taxes, mais comme ce sont des grandes entreprises, le peu de taxes qu'elles payent suffisent largement à couvrir les frais de ce petit pays. L'État est tout petit, même des petites recettes fiscales qui n'ont pas d'intérêt, qui n'auraient pas d'intérêt pour un grand pays, pour le Luxembourg, bien sûr, ça joue, et donc il continue à chercher des petites niches qu'il peut exploiter. Ok, donc ça en gros, c'est la stratégie du Luxembourg depuis plusieurs dizaines d'années. Mais le pays sait que ce plan n'est pas parfait. D'autres pays appliquent la même stratégie partout dans le monde, et les banques pourraient un jour trouver mieux ailleurs. C'est là qu'entre en scène cet homme. Il s'appelle Étienne Schneider, et c'est l'ancien ministre de l'économie luxembourgeois. Étienne Schneider a un plan pour révolutionner l'économie luxembourgeoise. Ce plan, c'est de conquérir l'espace. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Mais alors pourquoi se lancer à la conquête de l'espace? Parce que l'espace, ça coûte cher, très cher même. C'est le jeu de grandes puissances qui ont un intérêt scientifique ou stratégique à y aller. En réalité, tout ça est en train de changer. De plus en plus d'entreprises privées s'intéressent à l'espace. Tourisme spatial, satellite, les opportunités ne manquent pas. D'ailleurs, les experts estiment que ce business pourrait tripler dans les 20 prochaines années. Et c'est ce bon plan qu'a flairé Étienne Schneider. Thank you so much. En 2016, j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Pete Wood, qui était le directeur de la NASA Ames Research Center. Il m'a parlé en fait des opportunités commerciales qu'il y aura à l'avenir dans l'espace. Les projets sont nombreux, les entreprises se créent partout dans le monde. Mais ils font face à un problème majeur. Pour l'instant, tout ça n'est pas vraiment légal. En réalité, il n'existe presque pas de cadre juridique pour définir ce qu'on peut ou ne pas faire dans l'espace. Il existe des traités internationaux comme celui-ci, signé en 1967 en pleine conquête spatiale pour cadrer la situation, mais à l'époque, les préoccupations ne semblent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. On y parle surtout d'armement et de la possibilité ou non de stationner des missiles nucléaires sur la Lune, mais personne ne semble penser à l'exploitation commerciale de l'espace. Par exemple, dans l'article 2, il est bien précisé que l'espace n'appartient à personne.
Et ça, c'est pas pratique pour faire du business. Les Nations Unies prévoient seulement que tout ce qui est dans l'espace appartient à l'humanité, ce qui ne peut pas être un bon modèle commercial. Donc on a décidé de mettre en place une législation luxembourgeoise qui permette à toutes les sociétés implantées au Luxembourg et avec une licence luxembourgeoise de pouvoir faire le business dans l'espace. Pour attirer les acteurs du New Space sur son territoire, le Luxembourg est prêt à mettre les moyens. Il investit dans des entreprises, il crée sa propre agence spatiale, mais pour vraiment sortir du lot et concurrencer les autres pays, Étienne Schneider veut adapter le cadre législatif. En 2017, il introduit une loi sur la propriété spatiale. Dorénavant, pour les entreprises localisées au Luxembourg, ce qu'elles trouvent dans l'espace leur appartient. Aucun État n'a le droit de posséder l'océan, mais chacun peut y aller, peut pêcher des poissons et peut le commercialiser. Et donc, on va faire un parallélisme en fait dans l'espace où on a dit, aucun pays a le droit de posséder un astéroïde ou une étoile ou quoi que ce soit, mais chacun peut y aller, chacun peut se servir, chacun peut commercialiser ce qu'il trouve dans l'espace. Ça paraît anecdotique, mais pourtant ça change complètement la donne. Car jusqu'à présent, ce qu'on ramenait de l'espace était mis en commun au nom de la science. Or, la manière dont certaines entreprises envisagent l'exploitation des ressources spatiales aujourd'hui se rapproche d'une vision parfois critiquée qu'on a déjà ici sur Terre. Alors comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ? Un gigantesque feu ne fait que grandir depuis la mi-juillet. Cette marée noire qui menace toujours les côtes californiennes, près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à l'agriculture et l'industrie forestière. On voit très bien aujourd'hui la mouvance dans le domaine de l'environnement, qu'on en a fait beaucoup trop sur Terre. Est-ce qu'il faut appliquer ce système qui est purement basé sur un capitalisme un petit peu à outrance et défigurer la Lune? Là, j'ai un problème éthique qui est quand même assez évident. Il faut surtout ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises sur Terre lorsqu'on a industrialisé le monde. C'est-à-dire il faut vraiment essayer d'en tirer les bonnes leçons et de ne pas commettre les mêmes erreurs dans l'espace et d'essayer en même temps, d'un point de vue éthique, à faire profiter l'humanité entière de cette nouvelle richesse qui se développe dans l'espace. Même si les principaux acteurs se disent conscients des risques liés à une exploitation commerciale de l'espace, aucun traité n'encadre pour l'instant cette nouvelle course. C'est premier arrivé, premier servi. Et alors que la communauté internationale traîne à se mettre d'accord sur la manière d'encadrer l'exploitation de l'espace, des pays comme le Luxembourg prennent les devants et créent une brèche dans le droit international. Des partenariats secrets avec des entreprises, mais aussi d'autres pays comme la Belgique. Alors une fois la brèche créée, il semble difficile de faire marche arrière. Tout ça est quelque chose qui se fera de toute façon. Donc en fait, la question pour l'Europe aujourd'hui, c'est pas tellement de lutter contre ça, et je pense pas qu'il y ait d'ailleurs l'envie de le faire, mais c'est de tirer son épingle du jeu dans ce nouveau paysage. Ça, c'est vraiment l'enjeu de la modernisation de la politique spatiale européenne. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tout nouveau décryptage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes. On vous lit aussi en commentaire, donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur des aspects qui n'étaient peut-être pas clairs, on tentera d'y répondre. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.